pour la première conférence presse, je préfère pour répondre en néerlandais parce que comme ça, je peux juste parler. Je dois pas penser pour trouver les bons mots. Pour le futur, je vais tenter d'apprendre français comme ça, c'est mieux. Et pour faire, ouais, c'est, mais pour les réponses, c'est dur pour penser souvent, donc faire en néerlandais pour la première fois. Bonjour Arthur. Et à chaque fois, c'est la première fois qu'on te voit, donc on te souhaite la bienvenue à Marseille avec un petit peu de décalage. La question elle est simple, je voudrais savoir un petit peu comment tu vis cette nouvelle aventure à l'Olympique de Marseille. Tu es arrivé dans les dernières heures du mercato progressivement, tu as commencé à montrer ce que tu valais jusqu'à ce match face à l'Ajax qui semble avoir séduit beaucoup de monde. Ja, eerst en vooral ben ik heel blij om hier te zijn. Donc, tout d'abord, je suis Ik très denk content d'être ici. dat het natuurlijk Je allemaal heel snel crois, is gebeurd op het einde. je crois que ça s'est passé Dat ik op très het einde ben rapidement vers gekomen, la fin dus du ik natuurlijk mercato. een nodige aanpassing heb nodig gehad. Je suis Om arrivé, hier j'ai op te eu komen, besoin het d'un spel van petit de temps coach leren kennen, d'adaptation, van de ploeg, rentrer de dans ploeggenoten. l'équipe, En apprendre à connaître le zo style de ook jeu de l'entraîneur ook zelfvertrouwen te krijgen et en comme te ça avoir voelen. de la En zo confiance moi aussi, beter in mijn spel te komen. se sentir Een bien dans goede l'équipe toevoeging te et zijn aan de dans le ploeg. jeu et En pour être ik heb un eerst bon een tijdje moeten apport à wachten. l'équipe. En J'ai deze dû wedstrijd attendre heb un ik peu. mezelf kunnen laten Et zien voor de voilà, eerste keer. sur ce match, Ik denk dat het j'ai goed pu me verlopen is. montrer pour la En ik première hoop dat fois. ik Je nog crois que veel ça s'est bien kansen zo ga passé krijgen om et nog j'espère que meer je te vais laten zien recevoir of beaucoup zoveel d'occasions mogelijk encore wedstrijden te kunnen spelen voor pour pouvoir me prouver encore et jouer des bons matchs encore avec Marseille. Goedendag, bonjour. Michel Garoccio, journal La Marseillaise. Donc, est-ce que mardi soir, c'est l'OM qui a été très fort ou l'Ajax qui a été très faible? Ouais. Comment expliquer votre domination, surtout en milieu de terrain, où vous avez totalement éteint l'Ajax? Ja, ik denk iedereen weet dat het elke Champions League wedstrijd dat er van Je alles kan crois que tout le gebeuren. monde Dat sait er speciale que pendant avonden un match zijn de Champions League, waar dat de tout peut details se het verschil passer. maken. Ik C'est denk des niet per se soirées dat Ajax slecht exceptionnelles. C'est was. le détail qui compte. En ik Je denk crois dat pas wij que op l'Ajax zich était ook si niet ons mauvais. beste spel hebben gespeeld. Maar ik denk dat we op Je de crois pas que belangrijke nous on a fait momenten notre telkens meilleur jeu non plus, mais je crois qu'on alles a été perfect hebben décisif uitgevoerd. En et dan kan je ook sneller que scoren. Ik denk ons spel kan nog wel, zoals qu'on het a fait ce zeker qu'il fallait weten. au moment où il fallait. En Ajax was zeker niet slecht. Maar ik denk op dit soort L'Ajax était wedstrijden en dit pas soort mauvais, avonden dat de details het mais verschil dans maken. En ik ce denk genre dat de die match, allemaal bij ons c'est allemaal goed vielen en c'est le allemaal détail goed uitgevoerd qui fait zijn. la Dus ik denk dat dat différence. het verschil On is se gemaakt. sentait bien, on a simplement exécuté le plan et voilà qui a fait la différence. Bonjour Arthur, Romain Canutil-Fosséen, bienvenue à Marseille. J'avais deux petites questions parce qu'après le match, on a rencontré, a parlé de ton cas avec le directeur du football de l'OM, Mehdi Benassia. Et déjà pour commencer, il nous a expliqué que l'été dernier, tu aurais pu être un joueur de l'OM. Explique-nous un peu comment ça s'est passé. Ja, ik denk, eerst en vooral kan ik er niet al te veel over zeggen. Maar Je deze peux zomer voelde ik pas het beaucoup vertrouwen en parler, van mais Mehdi en avant van de le coach. En ik denk dat dat mij echt j'ai heel eu la erg confiance overtuigd de heeft. Mehdi et du coach avant cet été et ça m'a en Ja, het ging effet allemaal goed. rassuré. Ik denk Je dat me daar sentais de keuze heb bien gemaakt om naar et c'est Marseille pour te ça que j'ai fait komen. le choix de En venir à Marseille. ja, daar ben ik tot nu toe zeer blij mee. Voilà, et pour l'instant, je suis très content avec ce choix. Et j'avais une autre question du coup sur cet engagement contractuel parce que à écouter les propos de Mehdi Benassia après le match, on avait quand même l'impression que l'option d'achat dans ton contrat n'était pas forcément obligatoire. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce cas, sur les conditions de ton prêt à l'OM? Ik zou het zelf ook niet weten. Ik denk, Je sais pas ik trop heb non plus. met mijn advocaat ook besproken. J'ai En parlé avec mon avocat ik denk dat het aussi. belangrijkste is dat ik gewoon dit Je jaar crois que le plus mezelf important, op het c'est veld que toon. cette En dan année, is de je keuze vais tout donner à wat Marseille dat et eruit me gebeuren. montrer sur le Dat ligt terrain. niet alleen in mijn Et handen. ce qui va se En dan passer zie ik par wat après, er c'est gebeurt. pas seulement Omdat entre voor mes mij gewoon mains. het belangrijkste is om nu op het On veld va te voir ce qui va se presteren. passer. Pour moi, le plus important Ja, pour dus l'instant, ik doe wat ik c'est voor de les ploeg bonnes kan. prestations sur En le terrain, voor faire ce que mezelf je het peux beste te pour spelen. l'équipe et ce que je peux pour moi-même aussi, jouer bien pour moi et pour l'équipe. Arthur, bonjour, Fabrice Lamperti de la Provence. Bon, tu es encore nouveau dans l'effectif, hein, on l'a dit, mais est-ce que tu peux nous dire quel regard tu jettes sur le milieu de terrain, sur toi et tes partenaires, et quel est le partenaire dont tu penses être le plus complémentaire? Ja, ik denk dat we een heel goed middenveld hebben. Je crois Ik qu'on a denk un dat er très veel bon milieu. concurrentie is en heel veel goede Il y a beaucoup de spelers. concurrence, il y a Ik des denk dat très er heel bons veel opties joueurs, zijn en dat il y a beaucoup ook heel veel d'options. verschillende kwaliteiten. Je crois qu'il y a En beaucoup de echt om te qualités zeggen van wie différentes dat ik aussi. het beste
Pour dire avec qui je m'entends très bien, je sais pas vraiment. Pendant ce match, j'ai pu montrer que je travaillais bien avec Matt, ça s'est bien passé. Avec les autres joueurs, j'ai pas eu l'occasion de jouer beaucoup encore. Mais je crois que c'est tous des bons joueurs et ce sera pas un problème pour moi pour jouer avec n'importe quel joueur de Marseille. Notre équipe en général a beaucoup de qualité. Tout le monde pourrait jouer avec tout le monde. Oui, bonjour Arthur, Bruno Blanza de la radio ici Provence. Je voulais juste avoir ton sentiment sur ce match qui arrive demain. L'OM reste sur une super dynamique et vous jouez le dernier du championnat, la seule équipe qui n'a pas gagné. Et tu me vois venir, mais on parle souvent de matchs compliqués à aborder, de matchs pièges comme l'on dit. Est-ce qu'il y a un risque ou pas voilà, de tomber un petit peu dans ce travers-là ou pas selon toi avec cette équipe? Même si tu es un jeune joueur, tu as quand même un petit peu d'expérience désormais. Je crois que dans le vestiaire, tout le monde est concentré pour ce match. En effet, ce genre de match, ça peut se passer qu'il y a des accidents et qu'on perd des points. Donc, on prend ce match au sérieux. On se prépare. Tout le monde sait à quel point ce match est important. On doit aller à Metz avec notre concentration à 100%. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un dans l'équipe qui dit que ça pourrait être facile. Donc, tout le monde est bien concentré. Tout au fond, Nicolas Chebriand pour la chaîne L'Équipe. On te découvre pour la plupart. Comment tu définirais ton jeu et qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter à cet effectif? Et est-ce que tu as des sources d'inspiration voilà, parmi d'autres joueurs? Je crois, comme j'ai dit là tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de joueurs différents dans l'équipe qui sont complémentaires l'un avec l'autre. Mes qualités, je crois, c'est surtout la vision du jeu, la compréhension de comment ça se passe pendant le match, lire le match pour pouvoir avoir un pas d'avance sur l'adversaire. Je crois qu'avec la balle au pied aussi, je suis très calme et j'ai de la confiance. Je peux récupérer les ballons. Et puis, sur la dernière question, Andrés Iniesta, c'est un exemple pour moi. Je crois que c'est un peu le même style. Et quand je regardais à l'époque ces matchs, c'était magnifique pour moi de le voir jouer. Donc, mes objectifs sont regarder les matchs un par un. J'ai eu une période difficile et là, du coup, j'essaye de construire ma confiance. Je reçois mes occasions, donc j'ai envie de jouer. Il y a beaucoup de concurrence, mais je crois que tout le monde aimerait jouer. Donc, voilà. Bonjour Arthur, bienvenue, Nathanaël Bro pour le groupe Canal. Je rebondis un petit peu sur la question de Bruno. Comment on fait pour se préparer? Comment on est dans sa tête quand on a enchaîné des matchs contre le Paris, le Real, l'Ajax? Il y a eu Strasbourg entre-temps, c'est vrai, mais comment on fait pour aller affronter la lanterne rouge? Comment ça se passe dans vos têtes? Je crois qu'on a beaucoup de confiance dans notre équipe et c'est de là que tout commence. Comme j'ai déjà dit dans le passé, les grands matchs, tout le monde est concentré sur les plus grands matchs et ça se peut que les plus petits matchs, on va un peu perdre notre concentration. Donc je crois que on a tous appris de nos erreurs. C'est des matchs importants pour gagner et être bien concentré parce que ce serait dommage de perdre des points dans ce genre de match. Bonjour Arthur, Simon Boll de l'équipe. Je voulais savoir, toi qui es arrivé fin août, qui a découvert l'équipe, est-ce que tu as été surpris de l'intégration de recrues comme toi, d'autres joueurs, et comment vous avez fait pour vous intégrer aussi vite sur le terrain, mais aussi dans le groupe? Est-ce que vous racontez un petit peu? En in de ploeg in het algemeen ook. Je crois que ça s'est bien passé en effet. Marseille est une très bonne équipe, le staff aussi, les supporters, la ville. J'ai été accueilli très bien. Je suis très content d'être ici et très reconnaissant aussi. Je crois que ça a beaucoup été. Marseille est très bien organisé sur le terrain et en dehors du terrain. Donc je crois que c'est sûr que ça a aidé. Arthur, bonjour, Florent Germain de RMC Sport. Tu en as un petit peu parlé, la concurrence est forte et rude. Comment le coach Roberto De Zerbi s'y prend justement pour que vous soyez tous à fond, tous conscients que vous avez un rôle à jouer? Et est-ce que toi, par exemple, il a eu une attention particulière avec toi dans les heures ou les jours qui ont précédé ta titularisation contre l'Ajax? Merci. Je crois que ce niveau,
Ça doit venir du joueur même. On comprend tous que le plus important est le collectif, que l'équipe va bien, que l'équipe joue bien. Et là, c'est le coach qui fait ses choix pour que l'équipe gagne, pour donner les bonnes occasions aux bons joueurs. Et le plus important est toujours l'équipe. Je crois que tout le monde comprend ça. Donc chacun travaille pour ça et essaye de se prouver. Je crois que c'est surtout les joueurs même en fait qui comprennent qu'à ce niveau, le plus important c'est l'équipe et pas soi-même. Donc bien sûr, tout le monde aimerait jouer. Moi aussi, j'aime beaucoup jouer, mais c'est les choix du coach qu'il faut respecter. On doit toujours supporter l'équipe, n'importe qu'on joue ou pas. Bonjour Arthur, Lilian Azémon de Massilia Zone. Tu as joué en Espagne, tu as une expérience aussi en Allemagne. Quelle différence notable tu peux nous parler par rapport à la Ligue 1, même si tu n'as pas encore beaucoup joué, tu as pu observer, tu as pu t'entraîner avec des joueurs qui ont l'habitude de jouer en Ligue 1. Quelle est ton observation? Je dois être honnête, en Espagne, j'ai pas beaucoup joué. En Allemagne, c'est très physique, beaucoup aller dans le duel. Je crois ici, c'est surtout... je viens de commencer, comme vous dites, mais j'ai l'impression qu'ici, à Marseille, on joue beaucoup au foot. Il y a une haute intensité. Si on voit les matchs contre PSG, c'est le plus haut niveau. C'est sûr que le niveau est bon. Les duels, l'intensité, le foot, c'est vrai que c'est un peu différent. Mais je crois que chaque compétition est différente au final. Donc ça dépend un peu de la manière de jouer de l'équipe. Et je crois qu'ici, à Marseille, on essaye vraiment de jouer du beau foot. Ça, c'est un peu la différence. Merci. Bonjour coach, ça va? Ça va, bien. Je voulais savoir comment vous avez récupéré votre groupe après ce match contre l'Ajax. Il reste encore un petit effort à faire contre Metz, ou un gros effort à faire, puisque les matchs, il faut les gagner. Dans quel état psychologique surtout est votre groupe, également sur le plan physique, s'il vous plaît? C'est un gros effort à fournir demain. Parce que Metz a perdu des matchs sur des épisodes, généralement dans les fins de match, donc ça va être vraiment un match difficile. Et qui plus est à l'extérieur, à part contre Strasbourg, on a encaissé des défaites. Donc si on veut remporter le match demain, il va falloir bien jouer, ne pas risquer, être cynique en attaque et vraiment exploiter au mieux les occasions qu'il faudra créer. L'équipe se sent bien, un peu fatiguée évidemment, parce que c'est des matchs qui s'enchaînent. J'essaie de comprendre dans quelles conditions se trouve Balerdi. Il a fait le premier entraînement avec nous aujourd'hui. Et donc il faut que je vois s'il est en mesure de jouer ou pas, ou si c'est un risque de l'aligner. Donc, pour le reste, tous les autres joueurs sont disponibles, à part Medina, évidemment, qui est le seul aspect négatif de cette période, c'est sa blessure, la blessure de Facundo Medina, qui sera éloigné des terrains pendant un certain temps. Mais on ne peut pas perdre de joueurs. Le turnover que je fais, ce n'est pas parce que je veux que tout le monde ait quelque chose, mais c'est parce que j'essaie de mettre les joueurs qui sont selon moi les meilleurs pour le match spécifique et pour aussi donner le juste temps de jeu pour éviter de trop charger certains joueurs, de prendre des risques dans une saison qu'on va toujours jouer et tous les matchs seront importants. Oui, bonjour. Je voulais vous reposer une question sur Igor Paixão et justement ce que vous aviez expliqué l'autre jour sur la nécessité qu'il y avait eu de lui donner des minutes, justement au moment où lui était sans doute pas dans sa meilleure condition. Donc je voulais savoir justement comment on construisait le retour au meilleur niveau d'un joueur comme ça qui a été arrêté pendant 2 ou 3 mois, en sachant donc justement que ça implique peut-être de le faire jouer à des moments où il n'est pas dans sa meilleure forme, avant d'arriver au genre de performance qu'on a vu l'autre jour contre l'Ajax.
Oui, c'est vrai, parfois pour certains joueurs, il faut investir en amont. Si on veut améliorer la condition physique, la condition morale aussi, aider à rebooster leur confiance, tu peux parler avec les joueurs, les embrasser, tout ce que tu veux, mais quand ils sont sur le terrain, au final, c'est la meilleure formule pour pouvoir les aider. Et Paixão, j'essaie de le faire jouer tout le temps. Et quand on commence un peu à baisser au niveau de son rendement, on risque de la blessure ou qu'il risque de trop se fatiguer, alors je le remplace. On souffre un petit peu l'absence de Traoré. Contre l'Ajax, Angel Gomez a joué. Peut-être que j'aurais dû le faire jouer à un autre poste. Peut-être que Mori aurait dû jouer plutôt là et Weah à gauche. Donc je l'ai mis dans une situation où il n'était pas habitué à jouer, même si je voulais mettre plus haut Emerson et que lui puisse venir jouer dans cette zone-là. C'est vrai que au final, l'arrière droit de l'Ajax allait vers l'avant, donc lui il a dû faire un peu plus d'efforts, mais c'est vrai que Paixão est en train de revenir au niveau que l'on connaissait avant. Coach, bonjour. Juste une petite précision avant de vous poser ma question. Quand est-ce que vous pensez récupérer Traoré et Kondogbia, justement? J'espère après la trêve. Après la trêve, on va voir si déjà quand on reprendra les entraînements la semaine prochaine, ils seront prêts ou bien si ce sera la semaine avant le Havre. Parce que le match, le mois d'octobre, en dehors du match de demain, parce que c'est notre principale préoccupation pour l'instant, je pense que le mois d'octobre est un mois très important, un mois charnière pour nous. Parce qu'on a Le Havre, Lens, Angers à domicile, on doit aller se déplacer à Auxerre où l'an dernier ils nous ont fait saigner, ils nous ont mis en difficulté, donc des matchs très difficiles et je pense qu'au Vélodrome on peut continuer sur cette lancée positive et puis après on aura aussi les matchs de Ligue des Champions à Lisbonne puis à domicile contre l'Atalanta de Bergame, donc tous les joueurs doivent être prêts à jouer ces matchs. Dès le matin du match, il faut qu'on soit prêt, il faut qu'on soit heureux, qu'on ait envie de travailler à ce rythme, parce que ça veut dire qu'on joue en Ligue des Champions. Sinon, le mardi et le mercredi, on aurait pu être sur notre canapé. Donc je pense que c'est quand même mieux de voyager en Europe. Justement, sur l'enchaînement des matchs, demain, ce sera votre 6e match en 22 jours. Vous nous disiez que ça prenait de l'énergie physique, de l'énergie morale aussi. Comment est-ce que vous gérez votre effectif par rapport à ça? C'est une question de feeling? C'est les retours que vous avez de vos préparateurs physiques? C'est les deux? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous gérez tout ça? Non, on essaie de faire le moins d'erreurs possible. Contre l'Ajax, Balerdi aurait dû jouer. Mais après Strasbourg, il n'était pas à 100%. Le médecin m'avait dit qu'il aurait pu jouer, mais il y avait un risque. Donc ça n'avait pas de sens. Si on dit l'équipe est forte, on complimente Mehdi Benatia pour avoir construit une grosse équipe et qu'après on prend des risques avec peut-être pour conséquence une grosse blessure, ça ne serait pas bon. Donc on essaie vraiment d'évaluer et de prendre en compte tous les aspects, le type de match, la succession de matchs et les matchs qui ont été joués d'affilée par les joueurs, comme pour Højbjerg par exemple, il avait joué 3 matchs d'affilée, 3 matchs importants, Madrid, PSG, Strasbourg, donc de jouer un 4e match, même s'il n'avait pas de symptômes, ça commence à être dangereux. Et la même chose valait pour Aubameyang aussi. On a vraiment besoin de compter sur tout le monde, que ce soit Højbjerg, Kondogbia, les plus âgés, ou Bacola et Robinho Vaz. Robinho, il est rentré contre Strasbourg et il a été déterminant. Donc eux aussi sont prêts à jouer. Coach,
Bonjour, Florent Germain de RMC Sport. Vous avez eu des mots assez forts avant le match lundi en conférence de presse pour Amine Gouiri. Je voulais savoir, est-ce que vous le sentez déterminé à se battre pour, je ne dis pas regagner sa place, on se doute qu'il aura du temps de jeu, mais montrer qu'il a évidemment sa place dans ce groupe-là. Est-ce que vous sentez cette détermination chez lui ou est-ce qu'il a pris un petit coup derrière la tête là, ces derniers matchs? Et peut-être quand on voit l'équipe marquer autant de buts, un match spectaculaire et rester sur le banc, peut-être qu'on est un peu touché. Voilà, comment vous le sentez, vous, mentalement? Et j'imagine qu'il a entendu vos propos, donc ça a dû peut-être le booster aussi. Bah, io Guiri lo vedo sempre bene. Moi, je vois toujours Gouiri en forme. Je pense que vous posez un peu trop de questions, vous faites un peu trop de problèmes par rapport à Gouiri. Moi, je ne pense pas que Gouiri se pose autant de questions que vous. Moi, je pense qu'il est serein. Il sait qu'il peut jouer, il sait qu'il peut entrer en deuxième mi-temps. C'est vrai que devant, il y a Aubameyang, il y a lui aussi, Robinho Vaz, qui peut rentrer aussi et faire de bonnes choses à n'importe quel moment. Il y a énormément de matchs. Cette année, c'est simple pour moi de gérer le groupe. Parce qu'il y a tellement de matchs que tout le monde joue. Le terrain est toujours le juge. Au final, c'est le terrain qui parle. Je n'aime pas tenter des choses, faire des tests. Si j'essaie quelque chose, c'est parce que j'ai pas dormi pendant 2-3 jours et que voilà, j'y ai pensé. Après, évidemment qu'on peut faire des erreurs, mais c'est pas que le choix est mauvais si le joueur ne joue pas bien. Le choix n'est pas le bon. Et je l'ai dit par exemple juste avant, par rapport à Angel Gomez à la place de Paixão. Peut-être que là j'ai commis une erreur parce que je m'attendais à un match avec un contrôle du jeu majeur et je pensais qu'Angel Gomez pouvait rester plus dans l'axe, dans son rôle, à son poste. Et au final, avec la physionomie du match qui a été géré en deuxième mi-temps par les adversaires, il a dû beaucoup défendre. Mais Gouiri, c'est un joueur fort et il n'a pas à se préoccuper. Il ne doit pas vous écouter, il doit m'écouter moi. Bonjour coach, Slimane Ayane pour le Phocéen. À quel match justement vous attendez demain? Parce que ça va être une rencontre certainement différente de ce que vous avez connu contre l'Ajax et le Paris Saint-Germain, certainement avec Metz. On a vu contre Monaco notamment, ils étaient très regroupés derrière. Et voulait procéder en transition rapide. Est-ce que c'est pas ce type de match-là où votre équipe a peut-être un peu le plus de mal actuellement ou même par rapport à la saison dernière? Et sur quoi vous mettez l'accent pour ce match-là justement? Sì, sicuramente sono partite diverse. Ce sont des matchs différents. Ça, c'est des matchs que souffre pas seulement l'Olympique de Marseille, mais toutes les équipes. Parce que quand tu trouves une équipe très fermée, physique, avec une ligne à 5 et des milieux de terrain physiques qui sont capables de repartir rapidement, ça, ce sont les matchs que toutes les éques ont du mal à affronter. Et nous encore plus, puisqu'on a envie d'être grand, mais on ne l'est pas encore. Mais si on veut être compétitif, si on veut jouer au meilleur niveau, il faut s'habituer à jouer contre ce genre d'équipe en luttant avec leurs qualités et nos qualités. Leurs qualités, peut-être qu'on peut les appliquer aussi, la lutte, l'envie et la compétition. Et peut-être que la qualité qu'on a, nous, est plus élevée parce qu'on est une équipe qui joue aussi dans d'autres compétitions. Mais si tu ne mets pas l'envie sur le terrain, le sacrifice, le meilleur niveau et le haut niveau, les qualités d'une équipe qui normalement est supérieure ne se voient pas. Et ça vaut pour toutes les équipes, pas seulement pour nous. Dans tous les championnats, c'est comme ça. Coach, bonjour. Bruno Blanza de la radio Ici Provence. J'avais une question aussi sur Gouiri. On voit qu'il va mieux, qu'il joue mieux. Ces 2 derniers matchs sont assez intéressants. Il lui manque le but. Il n'a toujours pas marqué cette saison, vous qui avez été attaquant. Que lui manque-t-il aujourd'hui à Gouiri? On a des chances de le voir demain pour marquer et se libérer véritablement. No, lui ha delle caratteristiche. Lui, il a des caractéristiques diverse da Aubameyang, différentes d'Aubameyang, différentes da Robinho, diverse da altri de Robinho, d'autres attaquants. Un giocatore
Lui, c'est un joueur ama de venire jeu. fuori, giocare, fa giocare bene gli Il altri. aime jouer, È chiaro faire jouer che les non autres è aussi. un giocatore d'area di rigore C'est pas un joueur specifico, qui est no? toujours Perché dans non la ha mai fatto surface 20-30 gol in spécifique. Il una n'a jamais stagione. Non marqué è un 20-30 giocatore che buts attacca la en une saison. C'est pas profondità un joueur qui attaque la profondeur come possono farlo altri comme giocatori, peuvent le faire d'autres però le joueurs. sue qualità Et sono ses quelle che noi qualités vogliamo. sont celles Dipende que da l'on che veut. partita è partita. A Après, ça dépend Strasburgo, de la physionomie du match. a Strasburgo giocava À Strasbourg, uomo a Strasbourg uomo a tutto jouait campo, così come il Paris en un Saint-Germain, contre e ho un, scelto lui sur per un marquage quello, perché individuel, riusciva a un peu difendere la comme palla, a farci salire, a, contre le a PSG, parce mandare qu'il était en dentro gli mesure altri. de défendre lui le Con ballon, l'Ajax è d'aider les autres. Donc c'est pour diverso, ça qu'il a anche se joué. Et contre Aubameyang l'Ajax, ha un po' c'était tutto. différent. E Aubameyang, il a un peu quindi toutes les anche a qualités. seconda della partita cerco Donc en di fonction du match aussi, scegliere j'essaye de la décider soluzione giusta. et de trouver Tanto la meilleure solution. ho detto ai giocatori, ve lo dico anche a Et voi, je l'ai dit aux joueurs, je vous le dis également. quest'anno non bisogna dire ho Cette année, il ne faut giocato o pas non ho dire giocato a j'ai joué ou seconda j'ai pas se joué, parti nell'11 iniziale o no. en fonction du fait Aubameyang ha giocato a Strasburgo, d'être dans le no? 11 de départ ou No, pas. invece ha giocato 30 Aubameyang, minuti, 20 il joue ou pas? Il a minuti, ha joué fatto 30 gol, abbiamo minutes vinto ou la 20 minutes à partita, quindi ha Strasbourg, il a giocato. marqué, on a A gagné volte le match. giochi Donc 90, voilà, a il a volte joué. giochi Parfois tu joues 70, a 90 volte minutes, giochi parfois tu en joues 20, 70, parfois però tu il joues contributo seulement 20 deve essere minutes. Mais sempre lo l'apport et stesso, ta no? contribution doit toujours être la Perché le même. partite si vincono anche Parce que les matchs se gagnent da subentrare, aussi avec les remplaçants. subentrando. Oui, Nicolas Chebriand pour la chaîne L'équipe. Arthur Vermiren vous a précédé en conférence de presse. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce joueur à la fois sur et en dehors du terrain et voilà, est-ce qu'il va peut-être enchaîner d'autres titularisations à la suite? Bah, sicuramente giocherà altre partite. Oui, sans doute qu'il jouera Credo d'autres che matchs. sia il presente e anche il futuro del club, Je pense que c'est le présent et perché aussi le futur du lavoriamo club. per creare anche il Parce futuro, qu'on non travaille per pour pouvoir creare créer oggi e également le domani non futur, si sa, no? E pas quindi seulement pour il aujourd'hui ou 2005 demain. è Demain, on forte. verra. Donc là, Io credo en che possa 2025, il est fort. ancora migliorare tanto, Je pense qu'il a encore une tantissimo marge de progression très in grande. campo, Sur le terrain, diventando più padrone dell'ambiente, no? È un ragazzo qu'il un réussisse po' à chiuso, un être po' plus timido, però in patron campo non è de timido, l'environnement qui ma l'entoure. diventando un po' meno Même si sur le timido terrain, il n'est fuori pas dal timide, campo, quindi mais je pense que capendo s'il Marsiglia, devient moins capendo timide en in dehors che des città terrains, sta, in che comprenant vraiment stadio là où il se gioca, trouve, in che Marseille, la spogliatoio ville, sta le vivendo, stade dans credo che lequel possa il migliorargli joue, anche le il rendimento in vestiaire dans campo. lequel se trouve, Come je pense qu'il pourra giocatore augmenter l'avete son visto anche rendement sur voi, le terrain. Et comme è joueur, vous tanto l'avez forte. vu, il est très fort. Bonjour coach, Alexandre Mistretta pour la Provence. Après le départ de Valentin Rongier et Adrien Rabiot cet été, certains avaient des doutes sur la force du milieu de terrain après des recrues un peu moins référencées telles que Vermieren ou O'Reilly. Ils tiennent leur rang, on le voit. Quel regard du coup portez-vous sur votre propre milieu de terrain aujourd'hui? Merci coach. Vabbè, Valentin Rongier e Rabiot sono Rongier et tutti Rabiot, giocatori fortissimi, ce sont hanno de fatto très grands joueurs. benissimo e Ils ont fait de très bonnes sono choses andati ici. via, quindi non ha Ils più sont partis, donc tanto senso parlare, anche se dove ça n'a pas stanno beaucoup de sens giocando qu'on stanno parle facendo d'eux, même si benissimo ils sont en train de entrambi. faire de bonnes choses là où ils jouent, Abbiamo les preso deux. giocatori nuovi, En ce qui nous concerne, on a forti, pris de nouveaux joueurs forts. forti, ve l'avevo detto ancora prima Fort, je vous l'avais dit della partita con avant l'Orient, même che ero molto contento du della match contre squadra, era l'Orient. molto J'étais très forte content de e l'équipe, je la trouvais probabilmente très forte. questi giocatori sono ancora più Et forti una ces volta che joueurs li ho sont visti dal vivo, no? sûrement encore Rispetto plus forts a quello en che vrai, conoscevo une fois que je prima, les ai vus par Jaguer, rapport à ce que je Pavard, savais d'eux, O'Reilly, comme Emerson, Palmieri, par rapport à Vermeeren, Aguerre, Pavard, e Emerson, O'Reilly, caratteristiche diverse, Vermeeren. Ils ont des caractéristiques différentes. però ci sono anche più partite, la competizione si è Mais on l'a alzata, dit, il y a l'aspettativa plus si è de matchs, il y a alzata, volevamo la alzare compétition, l'aspettativa, on giusto? a Perché, augmenté élevé nos perché se attentes uno ha aussi. le ambizioni è chiaro che Plus si d'attentes parce que alza si di tu as conseguenza des anche ambitions l'aspettativa fortes, alors les e dobbiamo attentes aussi dimostrare augmentent. Et maintenant, il faut tutti i qu'on giorni prouve di tous les jours meritarci qu'on quello mérite che siamo oggi, no? Oggi ce stiamo qu'on est cercando di aujourd'hui. alzare un po' Donc on essaie un peu de l'asticella, stiamo vincendo partite una relever la dietro l'altra, barre. abbiamo vinto col On est en train Paris, d'enchaîner les victoires. On a sembrava che gagné il contre le Paris PSG. fosse
il Paris B o il Paris C. On aurait pensé que c'était Paris B ou Paris C. Et au final, ils vont jouer à Barcelone et ils remportent le match sans que le Barça réussisse à passer dans la moitié de terrain adverse en deuxième mi-temps. Donc je pense qu'on peut quand même dire que nos joueurs ont fait un très gros match. Je pense que vos collègues parisiens auraient pu avoir un petit peu plus de respect entre guillemets par rapport à ce qui a été dit et apprécier vraiment l'effort qui avait été fait à ce moment-là. Bonjour coach Simon Boll de l'équipe. Je voulais savoir, vous avez parlé des recrues, qu'est-ce que vous avez Ha parlato degli acquisti. ces dernières semaines pour Cosa relancer avete votre fatto in équipe queste ultime settimane per au-delà de l'apport des recrues qui sont arrivées rilanciare en fin de mercato? la Est-ce que vous avez squadra al di insisté fuori sur dai d'autres giocatori aspects nuovi pour che sono régénérer votre groupe et le relancer avec toutes ces victoires? No, il mese di agosto è stato difficile per Le i mois d'août a été risultati, prima di difficile tutto per de le par les résultats sconfitte tout di d'abord, Rennes e Lione, les défaites per de il Rennes et Lyon fatto Rabiot-Rove sicuramente, et per il mercato l'histoire che Rabiot-Rowe, alla fine évidemment pour le mercato è decollato gli ultimi qui giorni. a décollé les derniers No, jours. non abbiamo fatto niente, abbiamo Et sempre non, on n'a rien lavorato fait allo de stesso spécial, modo. on a Quello toujours che è travaillé de la même cambiato è che manière. Ce sono qui a arrivati changé, je pense, dei giocatori forti, c'est qu'il y a tutti des joueurs forts qui assieme, sont arrivés, tous ensemble, e dei bravi ragazzi, no? Dei giocatori et de giusti, bonnes dei ragazzi personnes, des giusti joueurs e justes, loro des hanno personnes portato justes. Et je l'entusiasmo. pense que c'est eux qui ont amené cet enthousiasme. E noi, quelli che eravamo qua, non Et vedevamo nous, ceux l'ora qui che étaient déjà arrivassero ici, on avait giocatori di vraiment questo hâte livello d'avoir des joueurs de per ce ripartire. calibre Poi avec nous secondo pour me pouvoir qualche recommencer. cosa ci è andata anche bene perché Et je pense la qu'il y a aussi des partita choses di qui ont été Madrid dans è notre sens. stata Le match contre Madrid, per contre le Real à capire alcune Madrid, cose di a été vraiment calcio déterminante proprio, pour comprendre ma anche certaines choses du per point de vue la footballistique, nostra consapevolezza mais aussi e poi tutto quanto. pour Ma qu'on prenne adesso non è conscience aussi un ancora peu de il momento nous-mêmes. di Mais bon, c'est pas fare encore un le po' il moment, voilà, bilancio. de faire un bilan. Au revoir.